Si on tombe toujours dans le même péché, ça veut dire quoi? Ça s'appelle la rébellion. C'est que tu es rebelle. C'est que tu ne veux pas changer. Parce que le manque de sanctification veut tout simplement dire une personne qui ne veut pas soumettre sa volonté à celle de Dieu. Parce que si tu ne marches pas dans la sainteté, automatiquement, tu marcheras dans la voie du péché. Il n'y a que deux types de marche sur la terre. La marche dans la sainteté et la marche dans le péché. Il n'y a pas de neutralité. Donc, quand tu es dans un cycle répétiteur, tu confesses, tu retombes, tu confesses, tu retombes, alors là, c'est que ton cœur s'est endurci. Donc la première des choses à faire, c'est de prier, c'est de jeûner, de confesser son péché. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ensuite, tu demandes au Seigneur de te donner la force de marcher conformément à sa volonté. Et si c'est un lien générationnel, écoutez, la loi, la sanctification est une loi. La seule loi qui brise tous les liens, c'est la loi de la sanctification. Parce que le lien générationnel est maintenu dans la vie d'une personne par le péché. Tu comprends, la sœur Victoria? Le lien générationnel est maintenu dans la vie d'une personne par le péché. Le lien générationnel est un logiciel. Donc, si tu veux briser ce lien, il faut télécharger un autre logiciel qu'on appelle la sainteté. Aussi simple que cela. Parce que le lien générationnel, pour faire transiter les informations, les influences maléfiques, il faut que tu sois dans une atmosphère de péché ou bien dans un climat où le péché règne. Dès que tu sors de ces habitudes pécheresses, que tu commences à marcher selon la nature de Christ, selon l'identité de Christ, automatiquement, ça coupe les liens générationnels. Parce que la sanctification, c'est le seul bouclier contre les attaques du diable, contre les liens. Il n'y a pas un autre bouclier. La sanctification nous couvre de la protection et de la grâce de Dieu, automatiquement, comme Joseph. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous devons marcher dans la sainteté. Si vous ne prenez pas la ferme résolution de marcher dans la sainteté, vous allez être sous l'emprise des liens maléfiques. Écoutez, la sanctification, c'est la seule manière de mettre en pratique Romains 8, verset 1. Voilà, Romains 8, verset 1 marche uniquement dans la sainteté, dans la sanctification. On va lire. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. C'est un verset que beaucoup utilisent pour justifier leur péché, mais en réalité, ils sont complètement à côté de la plaque. Romains 8, verset 1. Bien-aimé en Christ, un verset que vous connaissez tous. Qui ne marche que quand tu es dans la sanctification. Romains 8, verset 1. Il est écrit, non, je dois lire dans toutes les versions. Et chacun va trouver chaussure à son pied. Je vais lire dans toutes les versions.
La version Louis II nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Il faut être dedans. Qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc le péché est une loi. Il n'y a que la loi de vie qui peut briser la loi du péché dans ta vie. Je réitère. Il n'y a que la loi de vie qui peut briser la loi du péché dans ta vie. Et la loi de vie, c'est la sanctification, la sainteté. Jésus est saint. Le Saint-Esprit est saint. La version parole de vie nous dit, écoutez très bien, c'est plus clair ici. La version parole de vie nous dit, maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Amen. Ah, là, c'est très clair. Il faut être uni à Christ Jésus pour ne plus être condamné. Si tu n'es pas uni au Seigneur Jésus-Christ, la condamnation est ton partage. Autrement dit, il faut avoir une relation intime et profonde avec le Seigneur. Donc, il ne suffit pas de dire que tu crois à Jésus. Non. La croyance ne doit pas être superficielle, la croyance doit être tangible. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Christ. Jésus doit être le Seigneur de ta vie. Si tu acceptes la seigneurie de Jésus, automatiquement, le péché te dégoûte. Ça, je te le dis de manière très claire. Si tu traînes dans le péché, c'est que tu n'as pas connu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est clair. Je réitère. Si tu traînes dans le péché, c'est que tu n'as pas connu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu briser le pouvoir du péché. Sans le Christ, tu ne peux pas sortir du péché. Sans le Christ, tu n'as pas la victoire sur le péché. C'est le Christ qui nous donne la victoire sur la nature pécheresse. Donc faites attention avec ces religieux. Ne les confondez pas.